Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, je reçois aujourd'hui Grégory Gelgelian et Movses Delkevalkan qui vont nous parler du projet Artsartun qui vise à construire des logements pour les réfugiés arméniens principalement de la région de Hadrut dans le village de Darjav à quelques kilomètres au nord de Stepanakert. Donc bonjour Grégory et bonjour Movses et merci de nous accorder cet entretien. Bonjour Ashot. Et donc, je vais vous demander de me donner une petite idée générale en fait du projet et de la genèse en fait, comment est née cette idée. Oui, alors donc Artsartun, ça fait déjà 4 mois qu'on travaille, même 4 mois et demi qu'on travaille dessus. Ça a commencé donc juste au lendemain de la guerre quand on nous a fait état en fait de toutes les familles qui avaient été déplacées et qui émettaient le souhait de se réinstaller en Artsar et de rester en Artsar. Et donc, voilà, il y a un besoin qui est sorti, qui était de trouver, de scanner déjà dans le monde entier quelles sont les nouvelles technologies, les nouvelles solutions les plus adaptées, les plus efficaces, avec le meilleur rapport qualité-prix de maisons pour ces personnes. Donc, c'est des Artsartis qui habitent dans des régions assez rurales. Et donc, il fallait prendre en compte toutes ces spécificités et leur proposer quelque chose qui tenait la route. Donc, moi, j'ai commencé à faire un large benchmark sur tout ce qui existait, de l'Asie jusqu'à l'Europe, jusqu'aux États-Unis, même en Australie. Rapidement, j'ai eu besoin d'aide, donc j'ai fait appel à Movses. Movses, qui est architecte urbaniste basé actuellement en Belgique, et à Cevac. Movses pourra vous en parler après, qui lui est également architecte urbaniste, mais basé à Stepanakert, originaire de Berdachsen et qui a mené de larges projets à Stepanakert et que je connais bien puisqu'on est en train de travailler sur un projet ensemble à Stepanakert. Voilà, donc ils ont rejoint donc l'équipe et là, on a pu commencer à travailler plus dans le détail, travailler les cahiers des charges et constituer un catalogue. Voilà. Donc ça, c'était la première étape de ce projet, Artsartun. Il faut quand même que je mentionne James Tufenkian, avec qui je travaille depuis pas mal de mois et on a été un peu initiateur avec lui sur l'idée de ce projet et du besoin. Aujourd'hui, donc après 4 mois et demi, on est en train de présenter ce catalogue à plusieurs organisations internationales. Donc, il y a un côté d'aide, de bienfaisance dans ce projet, hein, puisque c'est des maisons qu'on va donner au gouvernement d'Artsar qui eux-mêmes vont après les donner aux personnes, aux Artsartis qui souhaitent donc s'installer, rester en Artsar. D'accord. Et vous avez parlé de la fondation de Tufenkian. Dans quelle mesure elle est impliquée et est-ce que vous êtes en étroite collaboration avec le gouvernement d'Artsar, d'Arménie? Enfin, quels sont vos soutiens en fait pour réaliser le projet? On a toujours été transparent avec le gouvernement d'Artsar, hein, qu'on a été visité avec Movses il y a quelques semaines, sur toutes les étapes, l'avancement et les décisions qu'on faisait, pour être sûr qu'on matchait bien aux besoins et qu'on suivait leur stratégie. Voilà. Donc en face de nous, on a Artak Beglarian et Haik Hanoumian, qui est le ministre des territoires et des administrations, qui lui est en train de faire le travail de recensement de ces familles. Il nous a envoyé notamment une liste bien précise de chaque famille avec le nombre de personnes dans chaque famille et du coup le nombre de chambres qu'il leur fallait. Il nous a mis en contact avec le cadastre local. On a été visiter les terrains. J'ai même des vidéos, je pourrais vous les partager. Donc c'est très concret. On a les familles, on a les solutions, parce qu'on a, encore une fois, Movses vous parlera des solutions qui ont été validées, et on a les terrains. Maintenant, on est en train de travailler sur la levée de fonds. Cette levée de fonds, elle se fait auprès de fondations, d'organisations internationales. Donc, on a déjà
certaines organisations internationales françaises qui ont répondu, notamment l'œuvre d'Orient. Donc, c'est important de les mentionner parce que c'est les premiers qui ont démarré. Et d'ailleurs, avec leur subvention, on va pouvoir démarrer le pilote qui va être crucial pour amorcer, j'ai envie de dire, le projet de fabrication de ces maisons. On parle quand même de 3000 maisons au total, donc c'est très costaud. Ça concerne à peu près combien de familles, du coup? Donc, les chiffres que j'ai obtenus de High Kranomian, c'était, on parlait de 40 000 déplacés pour 7 000 familles et donc un besoin de 7 000 maisons. Il y a déjà des projets, des travaux qui sont en cours, notamment dans Stepanakert même, et là on parle plus d'appartements que de maisons. Mais voilà, on m'a annoncé un besoin de 3 000 maisons. Donc là, avec Movses sur Artsartun, on est sur un pilote qu'on espère faire d'une taille autour d'une quinzaine de maisons. Le projet derrière, vous avez mentionné Taraf, c'est déjà 107 maisons. Donc voilà, on essaie d'y aller étape par étape, être sûr de nos choix, de nos décisions, de nos solutions et d'avancer comme ça conjointement avec le gouvernement d'Artsar, avec Imnatram aussi, qui joue un grand rôle dans cette étape. Est-ce que vous avez fait une étude sur place? Comment est-ce que vous allez comment dire, tout ce qui est matériaux de construction, compagnie de construction, est-ce que vous pouvez nous parler de ces aspects techniques-là? En fait, l'idée de travailler avec Seva Gasselian, qui est l'architecte Artsartsi de Stepanakert, l'idée était de travailler sur une maison qui tient en compte les modes de vie des habitants. On n'a pas envie de faire construire une boîte dans laquelle on mettra ces familles, mais de travailler sur une typologie qui tient compte de leur mode de vie, de leur tradition, de leur façon d'aménager leur maison, etc., leur jardin. Donc, du coup, cette maison est composée des chambres à coucher, d'un séjour, notamment d'un espace extérieur couvert, parce que ces familles sont toujours à l'extérieur en train de travailler, en train de passer un peu de temps. Et aussi un point important qui est le grenier, qui est accessible, qui sera utilisé pour mettre des affaires qu'on n'utilise pas tous les jours, etc., etc. Donc, c'est aussi en quelque sorte de penser à une typologie qui répond à tous les besoins des habitants et pas que le lendemain, ils commencent à construire des extensions à gauche à droite et que le contrôle sur l'aménagement et le développement urbain, par exemple, se perde à un moment. Ça, c'était un point important par rapport à la typologie. Un autre point important, c'était l'isolation. On travaille depuis maintenant plus que 3-4 mois sur les matériaux. Donc, cette maison sera construite de panneaux en ciment préfabriqués légers. Pourquoi léger? Pour faciliter et accélérer la construction de ces maisons. Donc, l'idée de ces panneaux en ciment préfabriqué léger, c'est, comme j'ai dit, pour accélérer la construction, pour isoler ces maisons, parce que le côté isolation, c'est assez important. Nous nous trouvons à Stepanakert où il fait chaud en été, il fait froid en hiver. Donc, il faut pallier ce problème-là. Donc, un autre point, c'était aussi le souhait de venir se greffer au village existant et de ne pas fonder de nouveaux villages, parce que fonder un nouveau village, cela veut dire recommencer à faire toute l'infrastructure, l'eau, l'électricité, tout ce qui vient avec, alors que si on vient compléter les villages existants, on profite de l'infrastructure qui est déjà sur place, voire rénover une partie, et aussi peut-être faire de sorte que ces villages existants profitent de ces familles qui viennent de s'installer et donc éviter tout ce travail d'infrastructure qui va nous coûter assez cher. Et concernant donc, les compagnies de construction, ça va être des compagnies locales ou arméniennes ou d'Artsar? Nous avons identifié des compagnies qui ont les moyens de construire, par exemple, un nombre de maisons dans un timing assez précis.
parce que nous devons respecter des timings et des nombres de maisons à construire dans des villages. Donc, nous avons identifié 4 à 5 compagnies qui pourront être revues à la hausse parce que tout dépend du timing et des délais de construction. Ces compagnies sont des compagnies connues dans le sens où ils ont répondu à des questionnaires et nous les avons interviewés. Donc, c'est des compagnies qui sont complètement en mesure de construire ces maisons. Le Fonds arménien avait fondé à Chouchib, à l'école Yeznik Mozian que vous connaissez. Et j'ai lu dans votre dossier justement que vous comptiez poser des panneaux solaires, notamment sur les maisons. Est-ce que vous comptez les intégrer d'une certaine manière au projet existant? Si, on est en 2021 et ce n'est pas parce que c'est des maisons pour des déplacés, des réfugiés que ça va être précaire ou ça ne va pas tenir compte des exigences énergétiques, etc. Tout ça est pris en compte et nous souhaitons travailler sur les panneaux solaires pour minimiser la consommation énergétique et aussi la récolte des eaux pluviales qui est un élément important aussi. Donc, on travaille sur tous ces systèmes qui tiennent compte des exigences aussi importantes comme vous les avez mentionnées. Alors, effectivement, on parle du Fonds arménien de France dans nos dossiers, et notamment Michel Pazoumian. Ils ont, eux, une forte expérience. Ils ont déjà équipé, je crois, 250 maisons en Arménie avec des panneaux thermiques et solaires. Donc, depuis le début, pareil, c'est pour ça qu'on les mentionne, c'est qu'ils avancent avec nous et on fait des points réguliers sur les choix qu'on est en train de faire. Moi, ce que j'aimerais bien, et bon, ils auraient aussi aimé le souhait, qu'une fois que ces maisons sont construites, on leur passe le relais sur l'équipement de ces panneaux solaires sur les maisons. Voilà. Donc, nous, on s'est concentré avec Moses sur la solution de la maison. Et eux viendraient, avec leur expertise, accoler les panneaux solaires, panneaux thermiques, pour vraiment proposer une solution complète à ces personnes qui, effectivement, on a perdu beaucoup de générateurs d'électricité, d'hydro-farms. Donc voilà, c'est aussi l'idée, quoi. J'aurais aimé aussi ajouter un point sur la typologie ou la solution constructive que nous souhaitons mettre en place, parce que nous avions en face de nous, à nos dispositions, 3 solutions. Une qui est vraiment ce langage de conteneurs que nous connaissons tous et qui, en Arménie, n'est pas tellement bienvenue parce que nous savons qu'après le tremblement de terre, cette typologie n'a pas du tout été à la hauteur des espérances des habitants. L'autre extrême, c'était la construction traditionnelle en pierre avec du mortier, etc., qui d'un côté est lent comme délai de construction et de l'autre côté est un peu plus cher que ce que nous proposons, qui est vraiment situé à mi-chemin. Il est en pierre, c'est-à-dire en ciment, il est dur, il tient en compte tous les aspects de tremblement de terre, etc., de solidité, tout ce qui est nécessaire pour les réglementations locales. Et de l'autre côté, ça permet de construire ces maisons dans un timing assez serré. Donc, c'était vraiment une solution et au niveau de la stabilité et au niveau de la rapidité de construction, quelque chose qui tient compte tous les aspects que nous faisons face aujourd'hui suite à cette guerre. Justement, pour rebondir sur la question du timing, donc ce projet pilote, vous comptez le réaliser pour quand? Et globalement, le projet, vous comptez le réaliser d'ici la fin de l'année ou d'ici 2022? Donc, si on avait les fonds nécessaires aujourd'hui, on pourrait lancer déjà tout le projet, les 100% du projet de Dalav que je vous ai envoyé, qui sont les 107 familles qui sont prêtes à s'installer à côté. Bon. Maintenant, après beaucoup de présentations auprès de pas mal d'organisations, on nous challenge, et c'est normal, votre solution, pourquoi elle est bien, pour êtes-vous sûr, etc. Donc, on va lancer ce pilote. Ça tombe très bien puisqu'on a eu la confirmation de la donation de l'œuvre d'Orient. Donc, on va utiliser 100% de cette œuvre, cette subvention de l'œuvre d'Orient
pour lancer un pilote qui va être conséquent. C'est pas une ou deux maisons. Là, on parle d'un premier rattachement à l'un de ces villages qui se trouve au nord de Stepanakert, et on va inviter toutes ces organisations. Donc, ce pilote, nous, on parle d'un lancement d'ici 10 jours, on va dire. 10 jours, lancement de la production, le transport, on va dire on est déjà fin avril. Fin mai, on commence à recevoir le matériel nécessaire en Artsakh, on commence à construire. Donc, c'est des maisons qui vont voir le jour, je dirais, au mois de juillet. Voilà. Maintenant, validation du pilote, déblocage de fonds supplémentaires. J'aimerais qu'on puisse donner à ces gens une solution avant l'hiver prochain. C'est-à-dire que septembre-octobre 2021, on puisse commencer à livrer des lots conséquents de maisons avec ces fameux panneaux pour avant l'hiver. Du coup, le budget total pour ces 107, pour les maisons de ces 107 familles, il s'élève à combien? On a estimé à 3,5 millions de dollars. Maintenant, ça, c'est uniquement les maisons. Movses précisait bien qu'il y a tout le plan d'urbanisme qui doit accueillir ces maisons, qui doit aussi être fait, designé et exécuté. Et donc là, il y a encore d'autres frais à prendre en compte. C'est des projets qui sont assez lourds, mais qui peuvent être montés assez rapidement. Alors après, va se jouer, autre question, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, il y en a en Arménie. Nous, on a déjà prévu des formations pour cette nouvelle technologie. Ce n'est pas quelque chose qui demande très longtemps à maîtriser, mais il faut de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, plus on va avoir des moyens pour la payer correctement, plus on va en avoir, mieux ils vont travailler. Et pour donner une idée de grandeur, Darav, c'est 107 familles, c'est 107 maisons. Les maisons, c'est 3,5 millions de dollars. Et pour l'urbanisme, c'est peut-être la moitié en plus qu'il faut rajouter pour l'extension des routes, électricité, évacuation, égouts, et voilà. J'ai vu que dans le projet aussi, vous aviez, il y a une question de construire des serres et comment dire, un peu des installations agricoles pour permettre aux habitants d'être aussi autosuffisants et d'avoir du travail. Ça c'est une partie importante du projet aussi. Donc moi, pour l'info, avant la guerre, j'étais sur un projet d'agriculture dans la région du Kashata. Malheureusement, on a tout perdu, mais j'ai gardé mon business plan, donc j'ai déjà une idée par lotissement par exemple, comment on appelle ça, de serres qu'on pourrait rajouter à côté de ces maisons, qui pourraient générer du travail, de la nourriture et des salaires pour les gens qui vont s'installer. Donc maintenant, c'est pas si simple parce que il faut se dire qu'il y a un village qui existe déjà avec des villageois. On va rajouter d'autres villageois. Donc déjà, il faut faire attention à l'insertion sociale de ces nouvelles personnes. Et puis, si on rajoute une activité agricole, il faut s'assurer que tout le monde y ait droit. Donc, on est en train d'étudier des questions, voilà, de coopératives ou d'entreprises. Enfin, voilà, il faut faire très attention à ce que l'intégration de ces nouveaux arrivants qui viennent d'autres villages se fasse bien. Parce qu'en Artsakh, chaque village a sa mentalité, à son appartenance. Donc, mais l'idée, effectivement, c'est ça, c'est de ramener, leur proposer non seulement un logement, mais également du travail. Et ce qui est intéressant avec la partie agriculture, c'est qu'on va pouvoir, dans le business plan, montrer un minimum de profit. Et du coup, pas uniquement demander des fonds auprès d'organisations internationales, mais auprès d'investisseurs qui voudraient investir en Artsakh, même si les retours sur investissement ne sont pas extraordinaires, mais qui peut montrer un profit généré et que voilà, on sorte de ce bénévole humanitaire et qu'on parle plus d'économie et booster l'économie des micros de ces petits villages. Au-delà des questions techniques et au-delà des questions organisationnelles, etc.,
le plus important aussi, c'est de se rendre compte de la situation sur place, que les organisations et les donateurs puissent se rendre compte de la gravité de la situation. Ce n'est pas parce que des familles connaissent d'autres familles et qui pourront se loger pour un petit temps que nous n'avons pas une crise humanitaire et que cette crise-là n'existe pas. Ce n'est absolument pas la situation. Tu te souviens, Greg, le jour où on s'est rencontré avec Raik Ranoumian, on est sorti de son bureau. Le corridor, l'étage était rempli de déplacés et des personnes qui venaient demander un petit local ou n'importe un petit point, une petite couverture où ils pourraient se loger. Donc la situation est vraiment grave. Donc les gens doivent surmonter un tout petit peu tout ce qui est question qui fait quoi, qui fait avant qui, etc., etc., et de vraiment agir le plus vite possible parce que c'est le destin de toute une population qui est en jeu. Et je pense que tout ce qu'on tient compte dans ce projet, la rapidité, la typologie, etc., vient répondre à tous ces problèmes. Ouais, non, pareil, hein, moi je suis exactement dans la même direction qu'Obsess. Moi, ce que je me dis, hein, moi je suis pas politicien ou quoi que ce soit et je veux pas faire de pronostic, mais le sentiment que j'ai, c'est que cette guerre, elle n'est pas finie. On a fait la phase, ils ont fait la phase 1 et la phase 2, c'est voilà, faire ce tremblement, perdre pied aux gens pour que doucement ils quittent et puis qu'ils puissent finalement mettre la main sur leur territoire qu'ils veulent. Donc, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on est réactif, malin et qu'on ne perde pas un jour et qu'on a déjà la chance d'avoir ces gens qui sont prêts à rester sur ces territoires. C'est à nous vraiment de leur donner les meilleurs outils, solutions, investissements pour qu'ils le fassent. Parce que demain, ce sera trop tard. Bah, merci à vous et on vous souhaite tout le meilleur pour la réalisation de ce projet, pour l'acquisition des financements et pour tous vos projets de manière générale.